Lotus veut devenir 100% électrique. Pour mieux se lancer dans le segment, la marque dévoile l'Electre, son premier SUV entièrement électrique. Tous les passionnés d'automobile connaissent Lotus, un petit artisan britannique qui a toujours été attaché à son ADN avec des sportives compactes et légères. Colin Chapman, le fondateur de la marque, concevait en effet les voitures selon le principe Light Right, le poids étant l'ennemi du bien. Les Lotus ont toujours su aller à l'essentiel en se débarrassant de l'inutile. Mais les temps changent, entraînant dans leur sillage les évolutions des modes et des demandes. Lotus fait le choix d'entrer dans le segment de l'électrique avec un SUV dont la philosophie est aux antipodes de la célèbre Elise. Un long SUV de plus de 5 mètres. Avec 5,10 mètres de longue pour 2,23 mètres de large, avec rétroviseur classique, le Lotus Electre en imposera sur les routes, au point de faire passer la nouvelle Emira, remplaçante de l'Elise, pour une miniature de collection. L'impression de gigantisme est toutefois plus mesurée de profil, avec un pavillon bas, 1,63 mètres de hauteur, et un poste de conduite très avancé, comme, sur une super sportive, à l'image de l'Evija. Mais là n'est pas la seule inspiration de la nouvelle supercar électrique. Le Lotus Electre en reprend aussi les codes aérodynamiques avec des clapets actifs en bas du bouclier et de nombreux canaux d'air autour de la voiture, le but étant d'améliorer la pénétration dans l'air. On y retrouve donc des ouvertures latérales, mais aussi des tunnels sous le museau ou à l'arrière. Bref, Lotus a voulu faire un SUV, mais pas n'importe comment. Un paquet de technologies embarquées en ouvrant les longues portières. Oubliez tout ce que vous avez déjà connu chez Lotus. L'Electre met le paquet en matière de confort et d'équipement e-tech. Que ce soit en configuration 4 ou 5 places, la sellerie est réalisée dans des matières durables comme des microfibres synthétiques et du textile en laine. Outre les économies de bêtes, Lotus affirme que cette solution se montre plus légère que le cuir habituel. Tout comme les autres surfaces, en aluminium pour la structure ou en fibre de carbone compressée pour l'habillage. La réduction du poids passant par la réduction des matières, la planche du bord a été coupée en deux, alors que l'instrumentation est affichée par de fins bandeaux numériques sous les casquettes. Une recherche d'économie de poids qui prend une dimension schizophrène tout de même, puisque les écrans et équipements de confort ne manquent pas à bord. La pièce maîtresse n'est autre que la dalle tactile centrale de 15,1 pouces motorisée, qui peut se mettre à l'horizontale lors des voyages de nuit afin de ne pas gêner le conducteur, par exemple. Le système d'exploitation n'a pas été précisé, mais le Lotus Electre devrait reposer sur un dispositif maison, que nous n'avons pas eu l'occasion de manipuler. Toujours au chapitre des écrans, on note la présence d'un affichage tête-haute à réalité augmentée et de dalles dédiées à la rétrovision numérique par caméra, lorsque la législation les autorise. À la commande vocale s'ajoutent également de nombreux éclairages d'ambiance, mais aussi communicants. Ainsi, Lotus affirme que les bandeaux de LED peuvent changer de couleur selon les situations, partie intégrante de l'interface homme-machine, elles informent sur l'état de la charge, si la température change ou si le conducteur reçoit un appel. Toujours en matière d'équipement, le SUV embarque un système audio de haut volume d'office, il est équipé d'un dispositif à 15 haut-parleurs d'une puissance totale de 800 watts, fourni par le spécialiste britannique KF Audio. En option, le système KF Reference porte à 23 le nombre de haut-parleurs, avec une puissance totale de 1500 watts. Cette configuration repose sur la technologie UniQ de la marque et propose un effet 3D surround. Un système de conduite autonome par lidar. La technologie n'est pas oubliée non plus en matière de conduite avec une très longue liste d'assistances prévues dans la suite ADA. Pour maintenir un niveau d'efficacité optimal de l'ensemble, des mises à jour pourront être déployées alors que la connectivité sera assurée par une connexion 5G. Mais la plus grande nouveauté concerne l'apparition d'un système de conduite autonome de niveau 4, pour le moment bridé par les administrations à un niveau 2. Il est assuré par un système lidar. Son principal défaut, ses caméras et capteurs trahissent la ligne d'une auto. Pour cela, Lotus a développé un système déployable uniquement lorsqu'il est utilisé. Les radars sont cachés dans des modules présents sur les arches de roue, sur le haut du pare-brisé, derrière l'aileron de toit, coupés en deux pour ne pas boucher la vision des capteurs. Avec les rétroviseurs par caméra, ils permettent aussi d'offrir une vision à 360 degrés pour les parkings. Autonomie et puissance de charge, l'Electre sait tout faire. Lotus se montre toujours aussi peu précis en revanche concernant la fiche technique de l'Electre. Le SUV reposera toutefois sur une plateforme dédiée et pas
avec une partie châssis répondant aux exigences de la marque en matière de dynamisme. La mécanique sera assurée par 2 moteurs électriques d'une puissance totale supérieure à 600 chevaux. Largement de quoi faire passer le 0 à 100 km/h sous la barre des 3 secondes, et faire de l'Electre le SUV le plus rapide au monde derrière le Tesla Model X. La capacité totale de la batterie n'est pas précisée, non plus, mais avec un volume de plus de 100 kWh elle permettra au SUV de viser les 600 km d'autonomie. C'est en tout cas l'objectif de Lotus sur les bancs de l'homologation W et LTP. Une valeur confortable pour voyager, donc, mais qui passera au second plan avec les meilleures puissances de recharge possibles. En courant alternatif, l'Electre promet une puissance de 22 kW, soit ce qu'il se fait de mieux en la matière. Côté borne rapide avec la prise combo CCS, le SUV pourra viser un pic de 350 kW grâce à son architecture 800 volts. De quoi lui permettre de gagner 400 km d'autonomie en 20 minutes seulement. Au-delà de la dimension de vitrine du Lotus Electre, retenons aussi que nous avons sous les yeux la première application de la base technique dont profiteront également de futures productions alpines. Y compris un SUV badgé de la marque française, probablement pas aussi démesuré, mais tout autant sujet à polémique. Que l'on soit désabusé ou juste un peu sarcastique, il faudra bien admettre que ces mastodontes, si irrationnels et court-termistes soient-ils, permettront peut-être le salut des sportives traditionnelles. N'oublions pas, dans un registre et un délire moins extrême, que la Porsche 911 doit son salut au Cayenne. Si nous devons passer par là pour permettre à une Alpine A110 de survivre, alors tant pis. Ou tant mieux. Le Lotus Electre sera fabriqué à Wuhan et arrivera sur les routes à travers le globe à partir de l'année prochaine. Son prix de vente n'est pas encore connu, mais il devrait tutoyer la barre des 120 000 € dans sa configuration de base. Le prix de la technologie ? Lotus